Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je ne vais pas vous montrer mon travail, mais je vous emmène avec moi dans Paris, ma ville de cœur où j'habite actuellement depuis 2010, donc ça fait un petit moment maintenant. Je vous emmène un petit peu dans les lieux que j'aime beaucoup, certains lieux aussi que je ne connais pas, mais dans un esprit Dark Academia. Ok, alors un petit mot pour vous en dire plus sur cette tendance Dark Academia, si c'est la première fois que vous en entendez parler. Là, clairement, sur cette image, déjà, vous pouvez vraiment voir l'esthétique globale du mouvement, enfin de la sous-culture Dark Academia. Donc beaucoup de couleurs qui vont du crème au marron, au noir, surtout sur la tendance Dark Academia qui est très sombre. Il y a plusieurs tendances, il y a la Light Academia, il y en a d'autres, etc. C'est une tendance, enfin c'est une sous-culture qui tourne autour de la littérature, de l'architecture gothique, de la poésie, des arts et qui tourne aussi beaucoup autour de l'ambiance universitaire, vous savez, des grandes universités américaines, Harvard, etc. Et alors, il y a tout un tas de films, tout un tas voilà, toute une culture autour de cette tendance Dark Academia. Enfin, c'est pas vraiment une tendance parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais ça a ressurgi un petit peu sur les réseaux sociaux. Il est pas rare, en fait, dans les films, etc., que l'histoire se passe en automne. Donc, c'est pour ça qu'à cette période de l'année, en automne, cette tendance, cette culture, cette esthétique, toute cette esthétique Academia, Dark Academia, Light Academia ressort d'autant plus. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Cette mouvance Dark Academia, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, aussi bien dans le style, dans la vie de tous les jours, la mode, etc., que dans l'art, l'illustration, etc. Donc j'avais envie de vous tourner cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu plus cet univers, et surtout à Paris, parce qu'à Paris, voilà, on peut vraiment filmer dans des endroits magnifiques, et il y a vraiment plein d'endroits en mode Dark Academia si vous aimez cette mouvance aussi, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ça. Donc c'est parti! Alors la première activité que je vous conseille de faire à Paris pour vous plonger dans cette ambiance Dark Academia, c'est de vous poser dans un parc, si possible avec des arbres. Donc là, moi, je suis sur la place des Vosges, c'est une de mes places préférées, j'avoue, pour me poser sur un banc et lire un vieux bouquin, voilà. Alors cette place des Vosges, particulièrement en automne, quand les feuilles commencent à changer de couleur, c'est vraiment hyper agréable, c'est vraiment une ambiance vraiment d'automne, quoi, je trouve. Et alors, il y en a plein, hein, des parcs, hein, c'est pas ce qui manque à Paris, mais c'est vrai que la place des Vosges, pour ça, pour vraiment admirer les feuilles qui changent de couleur, c'est vraiment... Enfin, pour moi, elle a ma petite préférence. Et c'est encore mieux quand on a ramené un petit croissant et qu'on se mange son petit croissant en lisant son bouquin tranquille pendant quelques heures. Alors justement, si vous êtes à la recherche d'un livre de seconde main, je vous propose d'aller faire un tour du côté des bouquinistes qui se trouvent sur les quais de Seine. Vous pouvez pas les louper, il y en a des deux côtés, il y en a un peu partout. Et alors ils ont tous un petit peu leur spécialité, il y en a qui vendent plutôt des revues, il y en a qui vendent plutôt des affiches, etc. Mais vous trouverez quand même plein de bouquinistes qui vendent des classiques, des livres classiques, voilà, dans des anciennes éditions. Moi j'ai craqué sur Madame Bovary aujourd'hui parce que ça fait partie de la liste des livres que j'ai envie de lire cet automne. C'est un livre qui fait partie de la liste de Rory dans Gilmore Girls, si vous connaissez cette série. Une autre activité que je vous propose de faire dans Paris pour vous plonger un petit peu plus dans cette ambiance Dark Academia, c'est de vous rendre dans le célèbre bookshop Shakespeare & Co. Alors il y en a d'autres, hein, des bookshops, surtout dans le quartier latin, vous verrez, mais c'est vrai que celui-ci, il a un petit peu ma préférence. Quand vous passez la porte, vraiment vous avez l'impression d'être dans une autre époque, et voilà, il y a vraiment une atmosphère vintage dans ce lieu. Vous pouvez, il y a un étage, vous pouvez aussi vous poser à l'étage sur les vieilles banquettes chinées, voilà, vous serez entouré d'un océan de livres anciens, nouveaux aussi. Il y a vous pouvez aussi vous procurer des bouquins neufs dans ce lieu, en français et en anglais. Alors maintenant que vous vous trouvez dans le quartier latin, je vous propose de vous balader dans les rues de ce quartier, qui est vraiment, pour le coup, le quartier latin, c'est le vieux Paris. C'est vraiment le quartier qui a vraiment, je trouve, cette âme, l'âme d'autrefois de Paris. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de bookshops dans ce quartier. C'est là où se trouve également Notre-Dame, avec son architecture gothique. Et il y a aussi des petites boutiques comme ça qui vendent des vieilles affiches, des vieux documents, etc.
Alors ensuite, comme vous le savez, la tendance Academia, elle est beaucoup basée sur les études, l'enseignement, etc. Donc pour vraiment vous imprégner de cette atmosphère, je vous conseille de vous rendre dans une bibliothèque et d'y passer quelques heures pour étudier un sujet qui vous intéresse. Moi aujourd'hui j'ai été dans la bibliothèque Mazarine, c'était la première fois que je venais dans cette bibliothèque et j'étais impressionnée par la beauté de cette bibliothèque et aussi de son calme absolu, vraiment on n'entend pas une mouche voler, tout le monde hyper concentré, c'est impressionnant vraiment, mais c'est vraiment... Encore une fois, on a l'impression d'être hors du temps et je trouve que c'est vraiment un lieu qui se prête vraiment au... Voilà, si vous avez besoin de concentration, vous pourrez vraiment venir travailler ici. Vous pouvez venir avec votre ordinateur portable et venir travailler pendant quelques heures vraiment au calme. Alors maintenant, je vous propose de changer de quartier tout en restant dans le cœur du vieux Paris et je vous propose d'aller vous promener au Palais Royal. Encore une fois, dans cet endroit, vous pourrez observer les feuilles qui changent de couleur à l'automne. Vous pourrez aussi vous poser, prendre un café, vous poser sur un banc et vous balader dans les allées du Palais Royal. Et enfin, je vous propose de découvrir le charme des passages couverts aux abords des grands boulevards à Paris. On a à peu près une vingtaine. Ces passages datent du 19e siècle. Ils sont surmontés de magnifiques verrières. Alors, ils abritent des boutiques de livres anciens, mais aussi des galeries et des salons de thé, etc. Il y en a à peu près une vingtaine dans Paris. Là, je me trouvais dans la Galerie Vivienne, qui est une des plus emblématiques. Mais il y a aussi le passage des Panoramas, le passage Brady, etc. J'espère que cette petite vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.